Elle s'est beaucoup démocratisée grâce, entre autres, à votre cabinet, Pascal Casil, Couteau et Rorig, qui fêtait ses 100 ans, en tout cas à Marseille, il y a 3 ans. Exactement. Voilà. Alors, c'est pas vraiment une concurrence pour vous, les généalogueurs? Non, parce que on ne travaille pas sur les mêmes choses. En fait, nous faisons de la généalogie successorale. Voilà, et non pas familiale. Familiale, c'est ce que vous avez vu à l'écran. Donc, c'est-à-dire qu'on remonte vers ses ancêtres. Nous, de la généalogie successorale, on intervient à la demande des notaires essentiellement, dans le cadre de la recherche d'héritiers. En fait, quelqu'un décède et nous devons, nous, en tant que professionnels, retrouver les héritiers. Alors, vous allez aux 4 coins du monde. Voici votre livre. On a vu la une de ce livre, qui est un très beau livre d'ailleurs, avec forcément des archives, parce que vous êtes les rois des archives. Oui, je disais, vous allez aux 4 coins du monde. En ce moment, il y a une enquête un peu importante. Alors, oui, il y en a plusieurs, cabinet. mais il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit. On a actuellement un dossier où on se pose la question, il n'est pas impossible qu'on soit obligé d'aller à Bagdad. Ouais. Donc vous voyez aussi la part de risque. Alors c'est pas encore décidé, mais c'est une éventualité qu'on prend en compte parce que les recherches vont peut-être nous amener à retrouver une partie de la famille qui est là-bas. Alors il faut aller sur place, puis il y a aussi les archives. Je parlais. Alors là, vous avez vraiment numérisé un nombre d'archives phénoménal. Voilà, on est Couteau Rorig, la deuxième banque de base de données concernant l'état civil au monde. Voilà, ah oui, après les Mormons. au monde. Après les Mormons. Après les Mormons. Voilà, donc on utilise ça dans le cadre bien sûr de nos recherches, ce qui nous permet d'aller très vite. Ouais. Voilà, et on a tout ça à disposition dans nos bureaux, ce qui nous permet d'avoir une réactivité forcément extraordinaire. Très rapide. Malgré ça, il faut quand même faire une enquête sur le terrain. Ça n'empêche pas. Toujours, et c'est aussi ça qui est un des piments de ce métier, c'est la rencontre avec les personnes, la rencontre avec les héritiers. Très bien. Alors, vous allez nous raconter une belle histoire, parce que j'imagine que vous êtes à l'origine, pas à l'origine, non, mais bon, vous êtes confronté. Enfin, vous racontez. Forcément. D'ailleurs, dans ce livre, il y en a quelques-unes. Vous avez choisi de nous parler d'une histoire marseillaise. Oui, tant qu'à être à Marseille. Donc cette histoire, elle est relativement simple au niveau de la généalogie, puisqu'une personne décède à Aix-en-Provence, et au fil de nos recherches, nous identifions l'unique héritière de cette personne décédée à Aix, qui est une nièce. Et en fait, la difficulté pour nous, c'est de la localiser. Donc, les derniers éléments qu'on a nous renvoient vers une des rues chaudes de Marseille. Le collaborateur de Couteau Rorig en question va sur le terrain. C'est une des obligations que l'on a. Et il interroge les personnes dans la rue. La première personne qu'il rencontre est une des dames qui officie dans cette rue, qui lui propose tout de suite, elle, non pas de l'aider sur la généalogie, mais plutôt de lui proposer d'autres services. Le généalogiste lui poursuit son travail, bien évidemment, et malgré tout, sérieuse il ne cède pas à la tentation du tout, mais fait chou blanc, c'est-à-dire qu'il ne retrouve pas cette personne, puisqu'il interroge les gens en donnant le nom et le prénom au niveau de l'état civil de cette personne. Puis, ne trouvant aucune réponse positive, il s'arrête dans un des bars de la rue et interroge le cafetier en lui disant « Mais est-ce que vous connaissez ?» Et lui connaît effectivement cette personne sous son nom et sous son prénom, mais dans la rue, elle est beaucoup plus connue sous son pseudo. Et en fait, quand ils sortent sur le pas du café, il lui montre qui est cette personne, et c'est la première personne qu'il avait rencontrée. Exactement. Il est retourné la voir. Ils ont passé du temps ensemble, bien évidemment, mais en tout bien, tout honneur. On est rassurés, voilà. Donc vous êtes des professionnels, des vrais professionnels, donc votre cabinet de généalogie. Absolument. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de généalogie professionnelle et successorale. Vous avez retrouvé des fois des magots incroyables. Bien sûr, bien sûr. Oui. Forcément, il y a des louis d'or, des pièces. Oui, aussi des lingots dans le cadre d'inventaire, mais c'est ce qui a permis à certaines personnes, notamment, de changer complètement de vie. De vie. Exactement. Grâce à vous, grâce à la généalogie. Tout à fait. Bravo. Merci beaucoup.